Je vais partager mon sentiment et mon regard professionnel aujourd'hui. Il y a 30 ans, quand j'ai démarré, le tourisme social et solidaire, c'était déjà quelque chose qui compliquait la vie des collectivités propriétaires en disant, ah, mais nous, on investit beaucoup, est-ce que c'est bien normal que la collectivité investisse pour accueillir des gens qui ne sont pas de notre département, qui ne sont pas de notre territoire? Donc il y avait déjà beaucoup de questions qui se posaient à l'époque quand j'étais à Bombane. Et je vois bien aujourd'hui, à travers la fermeture des centres de vacances pour enfants particulièrement, la fermeture de certains villages vacances, que la question du patrimoine, elle reste entière parce que rares sont les exploitants qui sont propriétaires et c'est plutôt sain de travailler comme ça, d'avoir d'un côté des propriétaires que peuvent être des collectivités, des mutuelles ou d'autres acteurs, hein, et de l'autre côté des exploitants qui ont cette mission, cette compétence d'animer et d'accueillir. Donc la question du patrimoine, elle reste entière aujourd'hui parce que, et on vient de le voir avec la mise en liquidation de la FUAG, s'il n'y a pas d'aide pour participer à la rénovation de ces villages vacances qui ont une trentaine, une quarantaine d'années et qui sont quasiment hors marché si on ne les rénove pas, parce qu'il faut faire monter un peu en gamme le service, les prestations, le confort. S'il n'y a pas d'aide pour accompagner, on a des loyers beaucoup trop importants pour les exploitants. Et je reprends l'exemple de la FEAG. Voilà, on arrive à un moment où on ne peut plus payer ces loyers parce que le modèle initial qui voulait que ces hébergements soient très largement subventionnés parce qu'ils avaient une vocation sociale, voilà, ce modèle, aujourd'hui, il est en panne. Et il est d'autant plus en panne que il y a des acteurs de l'économie touristique, alors je vais dire libérale, en opposition au domaine social hein, et à la vocation sociale des acteurs du TSS, qui, dès que un équipement est en difficulté, dans des stations balnéaires, mais aussi dans des stations de montagne, sont là, tels les rapaces, à dire, voilà, lui, il va fermer, voilà, nous, on va se mettre juste derrière, et puis on va reprendre, on va construire, on va rénover, et puis on en fera quelque chose qui n'a plus du tout la vocation d'accueillir des enfants, parce qu'on en fera un hôtel 5 étoiles. L'actualité, aujourd'hui, nous le rappelle avec les difficultés d'un centre de vacances au bord de la mer à Cancale, puisque la région Île-de-France propriétaire ne veut plus le concéder en exploitation. Et puis on voit bien voilà, qu'il y a plein de sites où les villages vacances sont fermés, qui sont repris progressivement par des structures. Autre exemple d'actualité, Barcarès, qui a été un haut lieu de l'accueil de familles dans des villages vacances et qui va devenir un club med. Et là, étonnamment, on trouve beaucoup d'argent public pour accompagner Club Med. Alors, on ne va pas lui donner des subventions directement, mais on va trouver des tas de subtilités pour financer la formation, pour financer le foncier, pour financer un bout d'aménagement. Et ces financements, on ne les a pas trouvés avant pour aider, alors je crois que c'était VVF qui gérait, je sais plus qui gérait précisément à Barcarès. Voilà. Donc, il y a un peu de poids de mesure, et puis il y a surtout, je trouve, voilà, beaucoup de centres, de sites qui, en particulier, accueillent des enfants qui ferment, et ça, c'est dramatique. Donc il y a une montée en gamme très très forte de l'offre touristique. C'est bien pour l'emploi, c'est bien pour l'attractivité, c'est bien pour l'économie. J'ai rien à dire par rapport à ça. Mais s'il n'y a pas une forme d'équilibre dans les stations balnéaires, dans les stations de ski, entre cette offre premium et une offre de TSS, pour moi, c'est un vrai problème. Et de toute façon, ça posera problème à l'avenir parce que si les habitants du territoire ne peuvent plus profiter, ne peuvent plus partir en vacances parce que on n'accueille plus que des clientèles étrangères fortunées, voilà, ça va pas marcher. Ça va pas marcher très longtemps. Donc voilà, il y a cette question de la gestion de la montée en gamme. Il y a une vision politique nationale sur l'idée que la France doit rattraper l'Espagne parce qu'elle serait en retard. Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, je ne pense pas que le modèle espagnol, en plus qui est biaisé avec le poids des Canaries, soit le modèle sur lequel on doit aller. Et je me dis que de la même manière que sur l'immobilier, dans les villes, on est allé sur une obligation de respecter des équilibres avec la loi SRU. Eh bien, peut-être que dans les stations balnéaires, dans les stations de ski,
il va falloir se battre pour qu'il y ait des quotas minimum d'hébergement qui accueillent des enfants dans le cadre de classes vertes, qui accueillent des enfants dans le cadre de colonies, et que ces espaces-là ne soient pas finalement réservés à un type de clientèle en évinçant finalement les clientèles françaises. Ça, c'est pas possible. Donc, on va beaucoup parler des 90 ans des congés payés. Il va y avoir beaucoup de débats, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de colloques. Alors ça, c'est bien. Mais moi, voilà, il va falloir qu'on sorte du constat, parce que le constat, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on le fait, et aujourd'hui, ça marche pas. Enfin, on voit bien que de toute façon, il y a beaucoup plus d'évictions des publics enfants et familiaux par rapport à cette montée en gamme. Donc, c'est aussi un angle mort important qu'il faut qu'on prenne en considération. Et il faut peut-être qu'on invente notre loi SRU propre à l'économie touristique.